je ne pense pas que je vais parler pour longtemps. Parce que nous avons d'abord fait une première chose qui est importante dans la présence du Seigneur. Nous avons été tous contents de louer le Seigneur, d'acclamer le Seigneur et de chanter en son honneur. N'est-ce pas? Amen. Et notre Seigneur est fier de nous voir marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Si vous servez Dieu, vous serez bénis. Vous serez bénis et abondamment bénis. Il y a plusieurs parmi vous aujourd'hui qui ne pensent pas qu'ils achèteront des voitures. Mais vous aurez des voitures au nom de Jésus. L'essentiel est que vous ayez des projets pour Dieu, des projets pour l'Église, des projets pour les âmes perdues. Il y a certains parmi vous qui mendient et qui habitent dans les maisons des gens. Demain, vous achèterez vos maisons. Vous achèterez des terrains au nom de Jésus. L'essentiel est que chacun de vous marche selon la voie de Dieu. Il y a plusieurs parmi vous qui ne savent même pas que demain ou après-demain, ils ou elles seront mariés. Vous aurez des très belles femmes. Et vous aurez de l'argent. Vous aurez des beaux maris. Et ces maris auront de l'argent. Vous serez dans les foyers heureux. Vous n'allez pas mendier. Parce que votre Dieu est fidèle. Même si vous avez prié pendant un an, le mari ne vient pas. Le mari est en route. Il est en train de marcher doucement, doucement. Tchakalam, tchakalam. Et un jour, il va arriver devant vous. Et le nom du Seigneur sera glorifié. C'est pourquoi rien ne doit vous lever, ne doit vous amener loin de la face de Dieu. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas soucieux. Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de vous, surtout et surtout si vous prenez le temps de faire l'œuvre de Dieu. J'ai toujours dit aux gens que je suis entré dans l'église pauvre. Et ce n'est pas honte de le dire. Quand je portais les chaussures, c'est ma plante de pied qui était la semelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la chaussure était usée en bas. Et quand je marchais, c'est ma plante de pied qui était comme la semelle de la chaussure. Et quand j'arrivais là où il y avait la boue entrait dans les chaussures. Je vous dis que c'est comme ça que je marchais. Mais aujourd'hui, je ne compte pas les paires de chaussures que je partage et les chaussures qui sont dans la maison. Je ne compte pas, oui, moi je ne veux pas la finir. Je ne compte pas les habits qui sont encore dans les plastiques, qui sont dans la chambre, qui n'est pas encore ouverte. J'ai des choses dans la chambre qui sont fermées, dans les pastilles plastiques, depuis 2, 3 ans, 4 ans même, 3 ans et plus, qui sont fermées encore dedans, que je n'ai pas encore ouvert. Parce que je ne vois pas nécessaire d'ouvrir et de porter, parce que j'en ai déjà. Non seulement que j'achète, et par moi on m'offre gratuitement. Les gars m'offrent gratuitement. Et ceux qui m'offrent même ne savent pas que j'en ai assez même dans la maison. Donc je dis une chose, Dieu m'a béni dans le ministère qu'il m'a confié. Amen. Et c'est pourquoi je conseille à vous tous de servir Dieu. Amen. Si vous servez Dieu, vous ne serez jamais mendiant. Moi, je ne me rappelle plus le dernier jour où j'avais emprunté de l'argent chez quelqu'un. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas que je suis allé dire à quelqu'un, prête-moi 10 000. Je ne me rappelle pas. Parce que ça fait des années maintenant que je ne connais pas ça. Pourquoi? Parce que non seulement je veux faire ce que Dieu me demande de faire, je m'applique à faire ce que Dieu me demande de faire. Je suis même éprouvé, mais dans mes épreuves, je ne veux pas abandonner Dieu. Je dis toujours à Dieu, même si je suis éprouvé, même si tu m'as rejeté, je ne dirai jamais que tu es mauvais. Et jusqu'à présent, je continue à dire que même si je suis éprouvé n'importe comment, je ne dirai jamais que Dieu est mauvais. Pourquoi? Parce que j'ai vu la main de Dieu sur moi. J'ai vu la main de Dieu me bénir. Aujourd'hui, je suis à ma 5e voiture. Voilà la 5e voiture. Et je suis sûr que si je demande encore la 6e voiture d'ici peu, peut me donner. J'ai dit à mes frères, aux collègues de service, que je suis en train de construire une église au village. Mais quand je vais terminer de construire cette église, je vais garer une voiture de 20 millions devant cette église. Je crois que je vais le faire. Je vais garer une voiture de 20 millions là. Qu'un jour je dis que je viens faire le culte.
je gagne une voiture de 20 millions devant cette église et j'entre, je fais le culte, je sors. Amen. Amen. Donc, ce que je dis, n'apprenez pas à faire des petites choses pour Dieu. Non. N'apprenez pas à donner à Dieu ce qui est petit. Pas donner à Dieu ce qui vous fait mal. Vous êtes en train de donner, mais vous avez peur que vous allez vivre comment? Montrez à Dieu votre amour envers lui. Il y a plusieurs parmi vous qui sont tellement inquiets. Ça veut dire que vous ne savez pas. Vous avez le souci du lendemain. Vous ne savez quoi faire. Vous savez où aller. Vous avez les autres se marier. Vous n'êtes pas marié jusqu'à présent. Vous voyez que vous êtes de plus en plus vieilles. Vous pensez que... Je dis, comment tu peux te soucier comme ça? Est-ce que tu connais le projet que tu as pour toi? Par moment, quand tu vois que la chose que tu as demandée ne vient pas, demande à Dieu quelle est ta volonté. Moi, je connais les filles qui se sont mariées. Elles n'ont pas fait 4 mois. Il y a une qui est venue me dire que papa, j'ai trouvé un mari. Il a dit que si tu as bien prié, elle me dit oui, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Elle n'a pas fait 4 mois. Elle est sortie de la maison de ce monsieur. Parce que de temps en temps, c'était les coups de poing, la bagarre. Et le gars avait même menti, qui travaille dans une entreprise, et il a pris un congé de 3 mois. Elle est venue me dire ça, elle a dit que ma fille, congé de 3 mois. Elle me dit que oui, papa, ça s'est passé comment? Je suis un travailleur. Elle me dit que non, papa, il dit la vérité. Il a dit que va vérifier. Et pourtant, le gars était chômeur. Un faux chrétien, il était chômeur. Il est venu mentir. Et la fille a été emballée dans cette histoire. Et Dieu m'a aidé et il m'a aimé. Le jour de son mariage, dans cette église où elle est partie, je n'ai pas eu de place à l'intérieur. Moi qui venais avec la fille, ça veut dire que moi, le pasteur de la fille, je n'ai pas eu la place à l'intérieur de l'église. Les frères avec qui je suis parti étaient fâchés parce que pourquoi tu n'as pas de place dedans? Il a dit que laissez la volonté de Dieu s'accomplir. Et Dieu ne voulait pas que j'impose les mains sur cet enfant. Et on m'a même empêché parce que si j'entrais, si on me donnait moi la place dedans, on va me dire qu'il impose aussi les mains. Ils ont fait le sac à sac là-bas dedans, ils ont imposé les mains sur les deux. J'ai dit, le mariage n'a pas, ils n'ont pas fait 4 mois. Jusqu'à ce jour, la fille est sortie, le garçon a pris une autre femme. Et ils étaient mariés. J'ai assisté à leur mariage à la mairie. Légalement, ils ont signé. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas divorcé. La fille se prostitue dehors, le gars a mis une autre femme à la maison. C'est la qualité de mariage que vous voulez. Laissez alors Dieu vous conduire. Tu peux dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux laisser le programme de l'aide de Dieu et laisser Dieu te conduire? Il y a des petits problèmes qui vous secouent dans la vie. Peut-être des problèmes d'argent, des problèmes de travail, je ne sais pas, peut-être des problèmes de la vie parce que vous voyez les autres progresser et vous. Même David est arrivé à ce niveau, il se disait que pourquoi le méchant prospère? Il était dépassé. Mais est-ce que Dieu n'était pas avec David? Dieu était avec David. C'est pourquoi je te conseille ce matin. Alléluia, je n'ai pas encore commencé le message. Je te conseille ce matin de tout laisser à Dieu et de laisser Dieu te conduire. Laisse ceux qui sont pressés, qu'ils aillent faire le sakasaka qu'ils font là. Laisse ceux qui sont pressés et confie-toi à Dieu. Dieu a dit, c'est Jésus qui nous disait, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Et la Bible dit que ceux qui se confient à Dieu ne seront jamais comment? Confus. Donc tu n'auras pas honte parce que tu t'es confié à Dieu par rapport à ta situation. Tu n'auras pas honte. Alléluia. Tu n'auras pas honte. Je vous ai témoigné, je pense que c'est ici que j'ai témoigné dernièrement, que je suis allé voir un dentiste. Je pense que j'ai entendu ce témoignage ici. Pendant que j'étais assis, il me demande à la secrétaire qu'elle vient. Il était 9h. Elle vient à quelle heure? Il dit que non, elle vient à 9h30. Il lui a dit que non, c'est pas moi qui dois rester attendre le médecin. Pourquoi? C'est elle qui devait m'attendre. Je me lève et me dis que tu n'attends pas, il dit non. Entre-temps, celui qui m'a amené là avec la paix dit que ton médecin n'est pas là, je suis allé pas. Il dit non, attends. Il dit que non, ce n'est pas moi qui attends, c'est le médecin qui doit m'attendre. J'avais mal. Et ça fait environ 7 ans. Je ne mangeais pas de ce côté de la bouche. J'ai dit à ce dernier que je me confie à Dieu. Maintenant, voilà le seul côté que j'utilisais pour manger qui avait un problème. Maintenant, je suis allé de sortir. Mais j'ai dit que je me confie à Dieu. Parce que je sais que mon Dieu est capable de m'aider et de résoudre ce problème. Moi, je m'en vais me vaquer à mes occupations.
Je suis sorti, même le bon de prise en charge que l'assurance a donné là-bas, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec, je suis parti. Quand je suis sorti, j'ai commencé à marcher la nourriture de ce côté jusqu'à ce jour. J'ai fait plus de 7 ans, je ne marchais pas de ce côté parce que quand j'avais la nourriture ici, ça sentait mal et je marchais toujours avec ce côté. Donc je marche maintenant des deux côtés. Donc mettons notre confiance en Dieu et montrons à Dieu qu'il est notre Père et il est notre Dieu. Montrons à Dieu que nous l'aimons. Montrons à Dieu que nous sommes ses enfants. Ne soyons pas découragés parce que nous voyons vivons. Tu ne sais pas. Peut-être tu as un problème dans ta maison. Ne sois pas découragé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ce que tu dois faire maintenant, c'est mettre dans ta tête, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants de Dieu qui ne font rien pour Dieu. Ça veut dire de lundi à dimanche. Ils s'occupent seulement de leurs affaires, les affaires de la famille, les affaires de la maison, les affaires du lieu de service. Ils ne font absolument rien. Mais disons, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, vous allez lire les versets que nous lisons régulièrement. C'est dans le verset, chapitre 1 Corinthiens 3, 9, qui dit quoi? 1 Corinthiens 3, 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que nous travaillons avec Dieu. Et où? Dans son champ. Dans le ministère qu'il nous a confié. Maintenant, si nous abandonnons ce que Dieu nous a confié et nous nous lançons seulement sur les problèmes de nos familles, les problèmes de nos maisons, les problèmes de la vie, nous allons rater la mission. Ne fais pas des choses parce que tu as vu les autres faire. Tu n'es pas sûr de réussir dans la voie que vous voyez les autres, tu vois les autres réussir. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez être dans un endroit, vous voyez que les gens ont investi dans les boutiques. Ils sont en train de progresser. Vous n'êtes pas sûr que c'est dans ce même chemin que Dieu peut vous amener pour que vous soyez bénis. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez prier pour que le Seigneur vous montre ce que vous devez faire. Amen. Est-ce que je vous fais comprendre? Ce n'est pas parce que vous avez vu les autres vendre les puces, les téléphones. Vous pensez que non, vous aurez beaucoup d'argent parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Vous pouvez vous lancer dans un travail, peut-être dans une affaire, que vous voyez les autres prospérer. Je prends même l'exemple des motos. Vous voyez les gens prospérer, il a sa moto, mais il envoie ses enfants à l'école, il achète un terrain. Vous n'êtes pas sûr que c'est ce que Dieu vous demande de faire. Donc, priez le Seigneur pour qu'il vous dirige dans ce que vous faites. Mais dans ce que vous faites, donnez le temps à Dieu. Donnez le temps à Dieu. J'ai dit un jour à une jeune fille qui me disait, c'est dimanche que j'ai beaucoup de clients parce que j'ai un salon. Je lui ai dit, ok, comme tu as beaucoup de clients dimanche, moi je te conseille de faire une chose. Prends une semaine et tu ne vas pas à l'église comme tu le fais toute la semaine parce que le soir, c'est le soir que les clients viennent. Tu peux parler au culte de dimanche, tu attends les clients parce que tu as beaucoup de clients. Ouvre un cahier et tu écris tes recettes entre lundi et vendredi. Une semaine où tu n'es pas allé à l'église. Tu vois tes recettes. Et tu prends encore une autre semaine, tu vas au culte le mercredi, tu vas au culte le vendredi, et tu vas au culte le dimanche. Et tu essaies de voir tes recettes pendant la semaine. Tu verras que pendant la semaine où tu as glorifié Dieu, tu auras beaucoup d'argent et peu de problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu va prendre le temps. Mais la semaine où tu t'es lancé pour chercher l'argent de lundi à dimanche, tu peux avoir beaucoup d'argent et les problèmes viennent avaler tout cet argent. Et c'est ce que je vous demande de faire. Quand vous décidez que vous ne venez pas à l'église, vous êtes au travail, vous êtes à la maison, vous faites une semaine, vous n'êtes pas au culte, vous êtes à la maison pendant une semaine, 2 semaines, vous ne mettez pas plus au culte. Par moment, quand vous revenez au culte, vous reprenez Dieu à zéro parce que vous avez trouvé que les autres ont les enseignements. Et en plus, ce que vous avez reçu, par exemple, ce matin, dans la loi, dans l'adoration, la joie que vous avez reçue, celui qui est resté laver ses vêtements parce qu'il prépare la semaine, n'a pas eu cette joie. Et nous ne savons pas ce que Dieu a fait pendant qu'on était en train de louer, ce que Dieu a fait pendant qu'on était en train d'adorer. Il a fait quelque chose dans nos vies. Et c'est comme l'adoration et la louange
dont les 2 parties n'ont pas été publiées, pour ceux qui sont dans les maisons, ça veut dire que ceux-là n'ont pas vécu ces bons moments que nous avons passés. Vous n'avez pas ces personnes à comprendre. Donc nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que nous devons travailler ensemble. Aujourd'hui, nous fonctionnons, et plusieurs enfants de Dieu fonctionnent comme, par exemple, vous allez dans un champ, quelqu'un vous prend, il vous loue, vous allez dans son champ, vous arrivez dans son champ, il travaille, et vous êtes là, vous le suivez seulement, vous avez les mains croisées. C'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent dans la maison de Dieu. Et ces personnes demandent à Dieu de les bénir. Ces personnes demandent à Dieu de les élever. Ces personnes demandent de l'argent à Dieu. Et ils ne demandent même pas une simple bénédiction. Ils demandent à Dieu de les bénir comme il a béni Abraham, comme il a béni Isaac, comme il a béni Jacob, comme il a béni Salomon, comme il a béni David. Vous voyez comment vous demandez de grandes choses et pourtant vous ne faites absolument rien. Dieu doit vous bénir alors par rapport à quoi? Que si par exemple Dieu regarde dans votre vie aujourd'hui, il dit que vous êtes ouvriers avec moi. Ça veut dire que vous travaillez ensemble avec moi. Mais aujourd'hui, Dieu voit que vous ne faites absolument rien. Il y a un travail que Dieu nous a donné. Alors voilà 1 Timothée chapitre 1, 18 à 20. 1 Timothée chapitre 1, 18 à 20. 1 Timothée chapitre 1, oui. 18 à 20. Ouais. Le commandement que je vous adresse, le commandement que je vous adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Tu combats le bon combat. En gardant la foi, oui. Une bonne conscience. Qui s'arrête à faire, oui. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, oui. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il les a excommuniés. Il les a livrés à Satan. Parce qu'il a trouvé, il y a 2 qui vivaient selon le monde. Et qui étaient dans l'église et qui ne vivaient pas comme il fallait. Il dit que selon la prophétie, alléluia, combat le bon combat. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder ceux qui font la boxe, le karaté, ceux qui jouent au football. Et toutes ces choses-là, alléluia, tous ces sports-là ont des lois. Vous ne pouvez pas être en train de jouer au foot, vous prenez la balle avec les mains. Il n'y a que le gardien de but. Et il y a même une zone où il a le droit de toucher la balle avec les mains. En dehors de cette zone, il ne doit pas toucher la balle avec les mains. Il est le seul, mais il a une zone. Alléluia. Donc il y a la loi. Si tu es dans le terrain, tu n'es pas gardien de but, tu n'as pas le droit de toucher la balle avec les mains, sur peut-être quand la balle est allée hors et que tu veux lancer la balle dans le terrain. Ça, je pense qu'il y a des joueurs dans la salle. Si tu pars la balle avec les mains, tu vas te mettre à courir pour aller marquer dans les buts. Ce n'est pas le handball. On va siffler. L'arbitre est là pour ça. Il va siffler, papa, faute. Et si c'est dans la surface de réparation, on va dire pénalité. Donc tu n'as pas joué selon les règles. C'est la même chose avec nous qui sommes dans la maison de Dieu. Nous devons combattre le bon combat. Et le bon combat que nous menons dans l'église, c'est que nous devons, avoir l'amour avec les frères là où nous nous rassemblons. Nous devons nous aimer les uns les autres. Pas la qualité d'amour que les gens disent dans le monde, que aimer les uns les autres, c'est coucher les femmes. Non. C'est non, non. Nous devons nous aimer les uns les autres. Ça veut dire qu'un frère a un problème. Si un frère est pauvre, nous devons l'aider, nous devons assister les autres, nous devons être fiers de nous rencontrer. Et quand nous sommes rencontrés comme ça, à la fin de la réunion, on fait des commentaires, on se salue, on se taquine un peu, on joue un peu, on se dit des choses qui font rire par moments pour qu'on ne se répare dans les bonnes conditions. Voilà, on doit se rendre visite, c'est une bonne chose. Maintenant, le combat que nous devons amener, nous devons mener dans la maison de Dieu, que nous ne devons pas nous séparer, nous ne devons pas nous sentir, nous ne devons pas murmurer contre les frères, nous ne devons pas bagarrer entre nous, nous ne devons pas mal parler des autres. Et nous devons nous aimer, c'est ce que Dieu veut. Maintenant, il y a un autre travail que Dieu nous a donné, et ce travail est commun, c'est l'évangélisation. Tous les jours de notre vie, normalement j'ai dit mercredi que toutes les réunions, on devait, chacun, ceux qui ont évangélisé, devaient nous dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont rencontré, s'ils ont gagné des âmes à Christ. Moi j'ai été fier hier, parce que je me suis rencontré avec quelqu'un, et a été là, monsieur dernier était un ancien témoin de Jéhovah.
Alors quand je suis en train de lui parler, il m'a dit que son enfant est vraiment malade. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est là, par là que j'ai commencé la causerie, comme je vous ai dit dernièrement, que dans chaque causerie, cherchons à entrer avec l'évangélisation. Mais quand ton enfant est malade, tu fais comment? Il me dit, je suis en train de chercher de l'argent là pour l'amener rapidement à l'hôpital. Il a dit que non, ce n'est pas la première chose à faire. Pour entrer avec l'évangélisation, je lui ai dit, quand quelqu'un est malade, comme ton enfant, la première chose, il faut d'abord prier. Tu ne vas pas à l'église? Il me dit non. Pourquoi? Il me dit, j'étais un ancien témoin de Jéhovah, vraiment, mais j'ai vu que je marchais avec les hypocrites, je suis sorti. Et voilà alors où une porte a été ouverte, jusqu'à ce que je l'ai évangélisé. Et je l'ai confié à l'église qui a aidé, à notre église qui a aidé, et à notre soeur, Madame Tama, qui est là-bas. Il lui a donné le numéro de la dame. Et voilà, moi je suis parti et le Seigneur va continuer son travail. C'est ce que nous devons faire dans chaque occasion, dans chaque causerie. Cherchons à entrer avec l'évangile. Nous pouvons écouter les gens, écouter, mais cherchons à entrer avec la parole de Dieu. Là où on nous rejette, on ferme notre bouche. Mais quelqu'un va nous recevoir. Donc voilà, notre travail avec Dieu, c'est comme ça. Regardez ce que Jésus faisait. Il utilisait toutes les occasions pour parler de son Père. Il arrive à côté du puits. Et Jésus aimait aller là où il y a la foule. L'évangélisation aussi a un impact là où il y a la foule. C'est comme le commerce que vous faites. Si vous vendez les crédits de communication, vous allez à 3 tortues là-bas en brousse, vous allez vendre le crédit à qui? Mais si vous allez en Tokoti, là où tout le monde passe, frère, le commerce c'est la position. Si tu as une boutique, tu fais ta boutique là où il y a beaucoup de gens. Les gens viendront acheter la marchandise. Mais si tu fais ta boutique au fin fond du quartier, qui est le dernier au fin fond du quartier, qui viendra acheter ta marchandise? Tu vas gâter, perdre ton temps, ta marchandise va se gagner. C'est la même chose avec l'évangélisation. À l'évangélisation, il faut trouver un endroit. Là où tu sais que tu peux attraper quelqu'un. C'est ce que Jésus a fait. Il est à côté du puits et il sait que n'importe comment. À cette époque-là, ceux qui avaient les puits, c'était les hommes chanceux. Parce que, regardez, quand Isaac, les Philistins ont venu boucher les trous qu'Abraham avait laissés. La Bible dit qu'il a encore ouvert les trous. Mais il a encore creusé d'autres. Et il savait que s'il bouche les trous, c'est qu'ils ont fait du mal à Isaac. Et Isaac va souffrir. Et Isaac ne pouvait pas rester sans puits. Jésus savait que là où il y a le puits, dès qu'il met son pied là-bas, les gens viendront n'importe comment, ils viendront seulement puiser de l'eau. Et c'est là où il est resté. Maintenant, quand la femme arrive, il ne commence pas à dire, je suis le sauveur du monde. Donne ta vie à moi et tu seras sauvé. Et dit à la femme, donne-moi de l'eau. Alléluia. Voilà la causerie. Parce que vous pouvez commencer à dire à quelqu'un que Jésus Christ sauve. Il te chasse à l'islam. Mais si tu commences à lui dire, monsieur, comment vous allez? Ah, est-ce que votre paire de chaussures là, je peux regarder? Oui. Maintenant, à travers ce que vous allez écouter, vous entrez avec l'évangile, la personne peut vous écouter. Parce que aussi, parfois, vous allez dire, crois au Seigneur Jésus. Sinon, tu iras en enfer. C'est une mauvaise prédication. Quelqu'un va dire, il va dire, moi en enfer, faut comme. Alléluia. Il peut même te poursuivre avec la matière. Même ceux qui ne vont pas à l'église, tu lui dis à celui qui ne va pas à l'église, tu es en enfer, et c'est là pas potable. Donc, il faut savoir entrer avec la causerie. Même ton mari à la maison, ne viens pas seulement dire que tu es méchant. Vraiment, il faut donner ta vie au Seigneur. Il faut savoir comment lui adresser la parole si tu veux le prêcher. Il n'est pas chrétien. C'est dans la soumission et la bonne parole. Par exemple, vous les femmes, vous avez une très belle voix. Et cette voix-là, c'est séduire les hommes. Et vous savez une deuxième chose qui est quoi? La mamie, la nourriture. Quand quelqu'un vient chez vous et veut que vous donnez à la personne un bon bongo chobi avec les plantains mûrs. Alléluia. Pendant que la personne est en train de manger, vous parlez de Jésus, la personne ne peut pas abandonner la nourriture. Gloire à Dieu. La personne ne peut pas abandonner cette nourriture. Et à travers la nourriture, vous allez prêcher l'évangile. Vous allez prêcher l'évangile. Il y a une dame qui avait sauvé son mari à travers la nourriture. On avait envoyé un monsieur tuer son mari à la maison. Il est arrivé à la maison, il a trouvé que son mari n'était pas là. Quand il veut sortir, la femme lui dit que mais, ne sors pas.
Pourquoi tu n'as pas trouvé ton frère, mais tu t'as pas pour boire, tu donnes à manger. Il a donné à cet homme-là une bière et un plat de nourriture. Quand le monsieur a terminé de manger, il a dit à la femme merci. Il a dit dans son cœur que vraiment, si je tue l'homme-là, tu vois vraiment cette soumission. La réception-là, quelque part, quelques mètres plus tard, il a rencontré cet homme sur la moto. Il a stoppé, il dit, monsieur, on m'a envoyé te tuer, mais ce que ta femme a fait, je ne veux pas te tuer. Il dit que, bon, si tu ne crois pas, mets ta moto là-bas. Si tu ne crois pas à ce que je te dis, mets ta moto là-bas. Et je veux faire un test. Le monsieur a mis sa moto là-bas. Il a lancé ce qu'il devait lancer sur ce monsieur sur la moto. Boum, la moto a pris feu. Il a pris fuite. Il est allé embrasser sa femme. Il a dit à sa femme, tu m'as sauvé. Est-ce que tu sais que la nourriture que tu as donnée à ce monsieur et le vin que tu lui as donné m'a sauvé la vie? Ma moto a pris feu. Gloire à Dieu. Donc, Dieu vous a donné, vous les femmes, 1, la belle voix, et 2, la beauté, et 3, la manie. Vous pouvez prêcher l'évangile avec ces 3 choses. Très bien. Les hommes qui viennent vous aborder, vous ne les donnez pas les coups de pied, vous ne sortez pas, n'enlevez pas vos talons pour presser les nez, mais vous les prêchez l'évangile. Vous les parlez de Jésus. Alléluia. Trouvez les occasions pour parler de Jésus aux gens. Ceux qui viennent, qui montent sur votre moto, dans les causeries, cherchez à entrer avec l'évangile. Alléluia. Cherchez à parler de Jésus. Quand vous êtes en train de servir quelqu'un au marché, soyez poli. Ça compte aussi. Soyez poli et savoir parler à quelqu'un. Ne montrez pas toujours aux gens qui seront en enfer. Ne montrez pas toujours aux gens qui seront jugés. Mais montrez aux gens qu'il y a quelqu'un qui peut porter leurs problèmes. Aujourd'hui, les gens sont chargés, frère. Moi, je suis à l'écoute des gens. Il y a des gens qui ont des problèmes, que quand vous écoutez des gens parler, vous dites que vous-même, vous n'avez pas de problème. Je suis arrivé dans une maison, j'étais en train d'évangéliser. Je suis arrivé dans une maison, j'ai trouvé que le grand frère a enceinté la petite soeur. Même vague. Ouais. Et les deux étaient là. On m'a dit, voilà, le problème que nous avons dans cette maison, quand vous entrez avec l'évangile, voilà. Voilà le grand frère, il a enceinté la petite soeur. Et vous avez la grâce que vous avez vos petites soeurs, de vos grands frères là. Pas de grossesse là-bas, que le Seigneur vous bénisse. Mais il y a des gens qui ont des problèmes, des fardeaux. Montrez à ces personnes qu'ils ont un sauveur qui peut les aider. 2 Timothée chapitre 2 verset 4 à 6. Gloire à Dieu. 2 Timothée chapitre 2, 4 à 6. 2 Timothée chapitre 2 verset 4 à 6. Oui. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. De la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes engagés dans les affaires de notre vie, mais nous sommes les soldats de Christ au lieu de faire ce que Dieu nous demande de faire. Oui. Et l'athlète n'est pas couronné. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc si vous voulez être béni par Dieu, vous devez marcher selon les règles de Dieu. Les règles de Dieu. Oui. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir. Vous ne voulez pas travailler, mais vous voulez la bénédiction de Dieu. Et je vous dis alors ce matin que la bénédiction de Dieu est dans l'évangélisation. Reprenez avec la distribution des traités. Reprenez avec la parole de Dieu partout où vous êtes. Vous êtes les ambassadeurs, comme je disais mercredi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes les ambassadeurs. Et allez, vous représentez Dieu partout où vous vous retrouvez, partout où vous êtes. Vous êtes les représentants de Dieu. Vous êtes les ambassadeurs de Dieu dans les entreprises, les ambassadeurs de Dieu dans les établissements scolaires, les ambassadeurs de Dieu dans les familles, les ambassadeurs de Dieu dans les bus, dans les taxis. Je suis entré un jour dans un bus, on allait à Yaoundé. Pendant que l'hôtel était devant, je me suis levé, j'ai partagé les traités à tout le monde. Quand il se tourne, il trouve que tout le monde a les traités, ça veut dire qu'il voit seulement le blanc partout. Et demande qui a fait ça? On dit que c'est moi. Mais si on ne fait pas ça, il start de bus.
Mais je vous assure que les gens étaient concentrés sur les traités, on ne l'écoutait pas. Et j'ai vu, il y avait aussi un prêtre dedans, il était concentré, tout le monde était en train de lire. Gloire à Dieu. Elle ne pouvait pas arracher ça en les mains des gens. Je suis resté dans mon coin et bavardais seul. En étant, personne n'a répondu. Mais tout à sûr que personne n'était de son côté. Tout le monde était concentré et tout le monde était en train de lire. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand je suis arrivé à Yaoundé. Je suis descendu, je suis parti. Et chacun a descendu avec son traité, ils sont partis. Ce sont des occasions pour annoncer l'évangile. Et parlons de Jésus. Si j'ai parlé du prêtre, ce n'est pas pour l'humilier. Il a aussi besoin de l'évangile. Et je suis sûr qu'il a voulu lire pour savoir ce qui était écrit dedans. Il y a des gens qui sont curieux pour savoir. Et quand ils trouvent même ce qui est bon, ils font ce qui est bon, ce qui est bien. Alléluia. Moi, je me suis entretenu avec un prêtre comme ça dans mon bureau. Il est venu faire le stage au lieu de service. Et quand on lui parlait qu'il y a quelqu'un là-bas en haut, dans le bureau, il a toujours parlé de Jésus. Il venait s'entretenir avec moi. Et quand je parlais, il m'écoutait. Il m'a dit qu'il a fait 18 années d'études. Et il est parti là-bas faire un stage. Et il faisait le stage de manœuvre, s'il vous plaît. Et c'est quand il est venu le dernier jour avec la soutane que les gens ont su que c'était un prêtre. Mais moi, comme il venait poser avec, il venait dans mon bureau, je savais que c'était un prêtre. Il s'est présenté. Et on s'entretenait, lui et moi, il m'a raconté beaucoup de choses. Et on ne discutait pas. Hein. J'avais mon opinion, il avait son opinion. Bon, il m'a seulement dit un jour qu'ils sont en train d'écrire une Bible et ils vont nous imposer ça. Là où lui et moi, on n'était pas d'accord. Que la Bible actuelle est démolie. La Bible ne sera jamais démolie. La Bible nous dit ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui arrivera demain. Alléluia. Et on peut acclamer le Seigneur pour ça. Donc, nous devons combattre selon les règles. Et la première règle que nous avons, c'est annoncer l'évangile. Si tu veux être béni dans la maison de Dieu, on reprend avec l'évangélisation. Oh, il y a un monsieur qui avait donné sa vie au Seigneur. Et pendant qu'il avait donné sa vie au Seigneur, il annonçait la parole de Dieu. Alors il a été béni. Et quand il a été béni, il a été déjà au rang de cadre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il a été béni, il a commencé au travail, il a arrêté d'évangéliser. Pendant que son pasteur lui dit, mais il faut qu'on reprenne encore. Pourquoi tu arrêtes d'évangéliser? Il faut que tu continues à évangéliser. Mais quand le pasteur s'en va, il dit que le gars me prend comment? Avec mon rang maintenant, mon rang social, il me demande de prendre encore les traités, aller distribuer. À quel rang? Tu es d'abord qui? Au contraire, quand Dieu te prend, tu es cadre quelque part. Dieu voudrait sauver les cadres à travers toi. Si Dieu te prend, tu es commerçant. Dieu veut sauver les commerçants à travers toi. Si Dieu te prend, tu es bureaucrate. Dieu veut sauver les bureaucrates à travers toi. Si Dieu te sauve, tu es élève. Dieu veut sauver les élèves. Je vais dire par là que Dieu veut sauver les gens qui sont de ton rang social. C'est pourquoi, si vous refusez d'annoncer l'évangile là où vous êtes, vous vous faites du mal et vous allez rendre compte à Dieu des âmes qui périssent autour de vous. Parce que nous avons un travail à faire. Annoncer l'évangile aux hommes et aux femmes. 2 Timothée 6, 4, on va à 6 à 8. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Oui, il faut quoi? Le laboureur travaille d'abord avant de recueillir. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons avoir les fruits sans travailler. Travaillons, rentrons dans l'évangélisation. Oui. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Le Seigneur te donnera de l'intelligence, oui. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la prospérité de David. Ça va, mon frère. Donc, nous devons comprendre que pour avoir les fruits, il faut un travail. Amen. Et si vous honorez Dieu là où vous êtes, Dieu vous élève là où vous vous trouvez. Mais si vous n'honorez pas Dieu, vous serez mendiant là où vous êtes. Je prends l'exemple de ceux qui sont au marché. Si vous ne parvenez pas à honorer Dieu là où vous êtes, la voisine de la gauche, vous allez voir comment son comptoir va s'étendre. La voisine de la droite, son comptoir va s'étendre. Et quand les gens viendront acheter les choses devant vous, un petit démon va se tenir là, devant votre marchandise, qui va dévier les gens comme ça.
Mais si vous honorez Dieu là où vous êtes, vous aurez la même marchandise que ceux qui sont auprès de vous. Dieu enverra des gens pour acheter ce que vous avez. Et vous allez laisser les autres sécher au soleil, vous serez chez vous. Parce que Dieu vous accompagnera. Dans les lieux de service, Dieu vous élèvera. Et il montrera à vos collègues de service que vous avez un Dieu. Dans le quartier, vous ne serez pas mendiant. Je suis sûr que dans ce quartier, les voisins peuvent parler de moi. Parce qu'ils m'ont vu quand je suis entré ici. Il y a plusieurs qui m'ont vu quand je suis entré. Il y a certains qui m'ont trouvé quand je suis entré ici. Ils peuvent avoir un témoignage de moi, que nous avons vu cet homme. Nous avons vu. Quand mon épouse venait ici, on lui disait, regarde comment tu es belle. Tu vas chez un pauvre garçon comme ça. Le lieu de ma belle-mère m'avait trouvé là-bas un jour. Il m'a dit, mon fils, toi tu vois que la femme c'est ta classe. Regarde d'abord, tu es laid, tu n'as pas la jambe. Je vous assure que la pauvreté n'est pas une bonne chose. S'il y avait un moyen de sortir en courant, je devais l'abandonner et sortir. Mais quand je suis entré dans la maison de Dieu, je vous dis que cette femme est encore vivante, mais elle a honte de me rencontrer même. Elle a honte, elle ne peut même pas venir sur moi me demander de l'aide. Parce que ce jour-là, on me traitait de pauvre. On me traitait de quelqu'un qui est laid. Mais c'est qu'aujourd'hui, même quand tu as de l'argent, même si tu es laid n'importe comment, tu vas, on va vont marcher derrière toi. Même les femmes vont courir derrière toi. C'est pas ça? Ah, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, Dieu vous êtes réveillés. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce que j'ai dit, je vais conclure en disant, nous devons être sauvés avec nos familles. Nous devons être sauvés avec nos membres de famille. Nous devons être sauvés avec nos voisins. Et nous voyons ce qui s'est passé chez Corneille. Vous allez lire à la maison dans Actes chapitre 10. Nous voyons que Corneille avait fait venir beaucoup de gens. Il n'a pas caché à ces gens que Pierre serait là. Quand Dieu a parlé à Corneille, il a appelé ses amis parce qu'il savait que Pierre devait être là. Il n'a pas dit que non, c'est avec ma maison seulement. Il a appelé ses connaissances et tout le monde était assis, on attendait Pierre. Quand Pierre est entré, Pierre a parlé. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur toutes ces personnes. Qui a été à l'origine de ça? Corneille. Corneille, parce que la Bible dit qu'il était un homme comment? Pieux. Donc, à travers vous, vos voisins doivent être sauvés. Vos membres de famille doivent être sauvés. Vos enfants doivent être sauvés. Vos parents doivent être sauvés. Maintenant, il faut savoir comment les aborder pour leur parler de Jésus. Si vous leur parlez avec arrogance, ça va faire problème. Si votre caractère aussi est mauvais, vous ne pouvez pas aller dans une maison, par exemple, avec vos frères et vos soeurs. On ne peut pas toucher à votre savon, on ne peut pas toucher à votre pâte d'entreprise, on ne peut pas toucher à vos sandalettes, on ne peut même pas visionner la télé, parce que toi, tu ne veux pas que les gens touchent à ces choses et tu commences à annoncer l'évangile. Ton caractère va fermer les portes. Par moment, il faut faire un sacrifice, comme Jésus a fait pour que nous soyons sauvés. Tu peux sacrifier ton savon à la maison, tout le monde utilise son savon. Tu sais que Dieu va te bénir. Tu peux sacrifier tes chaussures. Tu sais que Dieu va bénir. Tu auras encore des chaussures. Mais il faut gagner quelqu'un. Il faut gagner une personne. Tu peux sacrifier même ton argent. Alléluia. J'ai pris un monsieur un jour dans ma voiture. Alors, il allait dans la même direction que moi. J'étais allé de voyager. Alors, je me suis arrêté. Maintenant, quand il est entré dans la voiture, les vitres étaient fermées. Et il avait senti vraiment mauvais, ce monsieur-là. Quand il est entré maintenant avec la climatisation, j'étais étouffé. Maintenant, je ne peux pas faire descendre ce monsieur parce que je veux profiter pour annoncer l'évangile. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais obligé. Et il faisait chaud dehors. La voiture climatisée était obligée de baisser les vitres pour que je respire normalement. Voilà. À cause d'une personne, j'ai accepté faire des kilomètres, plus de 60 kilomètres sous la chaleur. Et pourtant, j'ai une voiture climatisée. Tout ça parce que je veux annoncer l'évangile à ce monsieur qui est dans ma voiture. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il sortait du travail. Il était manœuvre dans un chantier. Et là où j'allais, il n'avait même pas de l'argent pour payer le transport. Moi, je ne pouvais pas lui dire que tu sens mauvais, descends. J'ai préféré baisser la vitre, j'ai transpiré. Mais la voiture était climatisée, j'ai baissé la vitre pour que je respire normalement et que je l'accompagne, mais que j'annonce l'évangile. J'ai accepté être chauffé, transpiré dans la voiture
parce que je veux gagner une âme. Par moment, nous devons le faire. À cause de ce que nous voulons gagner quelqu'un, on accepte même s'humilier. On nous insulte, tu sais, c'est toi qui pars, tu veux demander pardon. Demande pardon parce que tu sais pourquoi tu allais demander pardon. Tu veux gagner la personne à Jésus. Et toutes les âmes que nous gagnons, nous avons une récompense devant le Seigneur. La Bible dit que nous aurons les couronnes. Ce n'est pas les couronnes parce que nous sommes allés à l'église, mais les couronnes parce que nous avons travaillé pour Dieu. Corneille a été à l'origine du salut de ces personnes. Même chose dans Actes chapitre 16, vous allez lire à la maison. Vous allez voir le geôlier a été aussi au centre du salut de sa famille. La Bible dit qu'après on l'a baptisé avec sa maison. Et à cause de lui, sa famille a été sauvée. Alors je vais te poser la question maintenant. Ou les questions. Où sont tes enfants dans la foi? Commence à réfléchir. Où sont tes enfants? Où est ton mari dans la foi? Où est ta femme? Parce que nous devons être contents de louer le Seigneur. Moi, par exemple, je suis content quand je suis à l'église. Je vois que mes enfants sont là. Je suis très content. Quand je ne les vois pas, je ne suis pas content. C'est comme ce matin, il y a ma fille qui n'est pas là, c'est parce qu'il s'est passé avec son mari. Moi, même pas écrit. Je ne suis pas. Je veux voir ma famille ensemble avec moi quand j'adore. Quand je lève Dieu. Où sont tes enfants? Où est ton mari? Où est ta femme? Où sont vos parents? Où sont vos frères et sœurs? Où sont vos voisins, vos collègues de service? Quand vous voyez que vous êtes sauvés, est-ce que vous serez content de les voir en enfer? C'est pourquoi, mes chers sœurs qui sont mariés, allez faire un combat et gagner vos maris à Jésus. J'ai dit jeudi, mercredi, pardon, que l'évangélisation, parce que tout ce mois je vais vous parler de l'évangélisation doit commencer à nos maisons. Nos maisons. Je voudrais qu'avant la fin de ce mois, que tu viennes au moins avec l'un de tes enfants ici. J'ai dit un seul. Combat. Va à la maison, commence à combattre. Pas que tu tapes. Non, ne tape pas. Non, ne crie pas. Mais va avec les conseils et la prière. Alléluia. Conseil, prière, conseil, prière, conseil, prière, conseil, prière. Dis à Dieu que ce mois, avant la fin du mois, je voudrais entrer dans ta maison avec mon mari. Je voudrais entrer dans ta maison avec mes enfants. Je dis qu'au moins un enfant, bagarre, prie le Seigneur, que pendant ce mois, au moins un seul enfant te suit. Ça veut dire accepte Jésus et viens faire le culte dans ce lieu. Commence. Pendant ce mois, il faut qu'au moins ton ami, il faut au moins que ta voisine, peut-être la personne avec qui tu marches, peut-être tu es venu ici avec quelqu'un qui ne vient plus. Bagarre que cette année, dans mon patois, on dit que la tortue avait dit que la bagarre doit commencer, donc la bagarre entre animaux. Hein? C'est un proverbe bassin qui nous dit qu'après la tortue a seulement choisi le champignon. Vous voyez? Le champignon. Et la tortue s'est mise à écraser le champignon, écraser. Parce que la tortue a dit que non, si je vais du côté du ciel, un seul coup de pied. Si je vais au côté du lion, c'est fini. Même la perdrix. Et la tortue a choisi le champignon. C'est les massacres qui le disent. Donc choisis ton champignon cette année. Alléluia. Choisis ton champignon ce mois. Que tu vas écraser avec l'évangile. Et que tu vas gagner à Christ. Et ce mois qui est un mois spécial pour l'évangélisation. Alléluia. Ah, est-ce que depuis que vous avez cru, est-ce que vous avez déjà amené quelqu'un à Christ? Ce mois-ci, tu dois amener quelqu'un à Christ. Gloire à Dieu. Ah, est-ce que votre vie amène plusieurs à Christ? Est-ce que votre maison est accessible? Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui n'acceptent pas que les gens entrent dans leur maison. Ils ne peuvent même pas accepter une cellule de prière. Non. La maison a les carreaux. Non, les gens vont mettre la sueur sur les chaises. Moi, j'avais une cellule à la maison. Avant, j'avais une cellule à la maison. Il n'y avait pas à dire que j'ai les carreaux. Les gens entraient, et j'avais les salons, les gens restaient là. Je ne regardais même pas que les gens viendront salir les carreaux, ils viendront salir le salon. Les gens s'asseyaient là-bas pour faire la cellule de prière. Et il y avait même des personnes qui venaient là-bas sales après le travail. Les gens s'asseyaient partout. Laissez Dieu habiter dans votre maison et Dieu viendra comme la maison de Bébodome. On est l'histoire de Bébodome.
Quand on a mis l'âge avait tué Usa. Boum! Dieu l'a tué. David a eu peur d'amener l'âge dans sa maison. Il a mis l'âge dans la maison de Obed-Edom. Tout le monde avait peur. La Bible dit qu'en 3 mois seulement. Hein? 2 mois, pardon. Oui, 2 mois. En 2 mois, merci. En 2 mois. Et lui, il était seulement en train d'arranger. Il n'a pas touché. Hein? Parce qu'il a dit que l'histoire s'est tué quelqu'un. En 2 mois seulement, il a nettoyé. Après, on est parti dire à David, comme tu vois, Dieu a béni la maison de Obed-Edom. Il est venu en courant porter l'âge au roi. Il a mené l'âge dans sa cité. Mais en détail, Obed-Edom était déjà béni. Je disais jeudi, mercredi, pardon, que j'ai été étonné, que j'arrive à Yaoundé. Une sœur, la sœur qui venait ici avec la voiture, elle a suivi que je suis à Yaoundé avec Solo. Elle a appelé Solo, elle a dit à Solo, passe-moi papa, venez passer la nuit chez moi, pardon. Quand je parle au téléphone, je dis papa, ne rentrez pas, pardon, viens seulement passer la nuit à la maison. Je lui ai dit que je n'avais pas prévu ça. Est-ce que c'est facile de trouver des chrétiens qui disent à leur pasteur de venir dormir chez eux? Alors on va dire que non, vraiment. La femme tsunami a fait comment? A élevé Élisée. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a béni sa maison. Dieu lui a donné un enfant. Non seulement Dieu lui a donné un enfant, quand la famille était dans le pays, Dieu lui a dit pars. Et quand elle est partie, en revenant encore, elle a trouvé que quelqu'un était en train de causer avec le roi par rapport à la résurrection de son enfant. Et la personne a dit que non, pas la femme. Et c'est elle, c'est son enfant que Élisée avait ressuscité. Le roi dit viens. Et dit roi, je suis venu te voir. On a pris tous mes terres. Le roi a dit non, c'est pas un problème. Il a dit à l'un de ses il dit va, qu'on remet à cette femme tout ce qu'elle avait. Donc non seulement elle a eu son enfant, elle a récupéré à travers la bénédiction qui s'est passée, que Dieu a manifesté à travers Élisée, elle a récupéré toutes ses terres. Donc loger Dieu chez vous, c'est une bonne chose. Amen. Même des enfants de Dieu, allez les accepter chez vous, c'est une bonne chose. Amen. Laissez l'évangile avancer. Je suis arrivé à Konjo, nous avons ouvert une église là-bas. Pendant que nous étions en train de faire la dédicace de l'église, il y a un monsieur qui s'est approché vers le monsieur qui nous avait donné la maison. Il nous avait donné toute sa maison. Il dit à ce monsieur que toi tu es comment? Comment tu peux accepter que l'église prenne toute ta maison? Il a fait comme ça. J'ai dit que j'étais présent. Moi j'étais allé les suivre. Il a fait comme ça. Hey! C'est une chance et une grâce pour moi que Dieu vient habiter dans ma maison. Amen. Alléluia. Et cela voulait me décourager. Il dit que c'est une grâce. Que Dieu vienne rester sur moi. Et il a fait comme ça. Il était content que Dieu est venu entrer chez lui. Donc frère, quand un frère vient chez toi, reçois-le. Tu ne sais pas pourquoi il vient. Il y a quelqu'un qui peut venir comme ça parce qu'il a faim. Donne-lui à manger. La Bible dit qu'en faisant cela, nous avons osé les gens sans le savoir. Nous devons annoncer l'évangile. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ah, si vous ne servez pas le Seigneur, vous serez mendiant devant lui. Vous serez mendiant, frère. Là, vous voyez aujourd'hui que les chrétiens ressemblent aux mendiants. Sont là en train de demander de l'argent aux païens pour payer la pension des enfants. Sont là en train de demander de l'argent. Par moi, ils vont emprunter l'huile. Il y a un monsieur qui avait une boutique en face, à côté de l'église. Un jour, le pasteur est sorti. Il s'est approché du pasteur. Et dit au pasteur, quand tes chrétiens sauront payer les dettes, tu auras une bonne église. Le pasteur dit que c'est pourquoi. Il dit que tous les chrétiens que tu vois là, ils ont les carnets là-bas chez moi, ils ne paient pas les dettes. C'est normal. C'est normal que nous, les chrétiens, ayons les carnets dans les boutiques. Non! Nous devons avoir de l'argent dans la poche. Mais si nous voulons acheter yaourt, on ne demande à personne. On veut payer la pension de l'enfant. Et si on veut acheter les talons, tchakala, on achète les talons. Gloire à Dieu. Oui, si on décide que maintenant c'est la saison pluvieuse, il nous faut le pull, il faut de l'argent pour acheter. On ne doit pas aller vers les païens pour mendier. Et si vous voulez être un homme qui ne mendie pas, un homme qui a toujours, un homme dont les gens viennent demander, servez Dieu, évangéliser. J'ai dit mercredi que le Seigneur m'a parlé pendant que j'étais à la réunion avec les pasteurs. Il m'a parlé audiblement, il m'a dit
La campagne, quand vous planifiez déjà une campagne d'évangélisation, c'est qu'il y a problème. C'est ce qu'on appelle la coutume. Et que quand vous faites des campagnes, quand vous programmez l'évangélisation, c'est qu'il y a problème. Et que l'évangélisation, c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est pour ça que vous voyez Jésus, quand il sortait tous les matins, il évangélisait. Le soir, il allait prier. Le matin, il est en train d'évangéliser. Frère, cherchons chacun de nous chez son champignon pendant ce mois. Quelqu'un peut dire Amen? Et que chacun de nous annonce la bonne nouvelle. Si vous voulez être béni, si vous voulez voir votre commerce prospérer, si vous voulez voir vos enfants réussir, si vous voulez voir votre maison bénie, si vous voulez être quelqu'un qui ne fait pas les apprendre, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Et dans ce que vous avez, vous n'allez pas me dire que depuis qu'on a commencé à construire la chapelle, il n'y a que 2 personnes ou 3 personnes, il y a quelques personnes qui ont donné au début, peut-être 2, 3. Et nous sommes 2. Une seule et moi dans cette église qui soutenons les traités. Tous les mois, nous donnons de l'argent. Elle, par moment, elle peut soutenir, mais elle et moi, nous sommes en train de soutenir. Et il y a un autre frère qui est hors de la ville. Il est hors de cette ville et il envoie de l'argent. Il faut que vous banquez de l'argent pour donner, pour qu'on achète les traités, les papiers. Une vente de papier, c'est 3500. Dans certains endroits, c'est 3000. Parce que vous avez manqué 3000 depuis le début de l'année pour sauver une âme. Un carton de rame, c'est 17 000. Il y a d'autres cartons qui coûtent 15 000. Il y a d'autres qui coûtent 18 000. Meilleur carton, 18 000. Le kilo d'encre, c'est 6 000. Et les raclettes, c'est 2 000. C'est les choses qu'on remplace régulièrement. Et le tambour, c'est 8 000. Donc vous avez manqué 2 000 pour acheter un tambour. Vous avez manqué 8 000 pour acheter, pardon, 8 000 pour acheter un tambour. Mais c'est parce que vous n'avez pas de plan pour le salut des âmes. Vous n'avez pas de plan. Si chacun de vous avait un plan pour le salut des âmes, c'est que chaque fois, on devait dire dans l'enveloppe, c'est pour le salut des âmes. Et tout ce qu'on donne pour le salut des âmes, frère, c'est pour faire les traités qui voyagent, les traités qui vont loin, les livres qui vont loin. Comme là maintenant, on est en train de préparer une campagne. Dans mon village, il y a une autre campagne qui est préparée en Gambie. Et là, il faut des cartons de traités. Vous pensez que vous avez manqué de l'argent? Vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas de projet pour Dieu. C'est pourquoi mettez-vous au travail et faites la volonté de Dieu. Vous verrez comment le Seigneur vous bénira. J'ai dit, mettez Dieu dans ce que vous faites. Même les enfants qui fréquentez avec Dieu. Vous n'aurez pas de problème quand vous serez en train de sortir de l'école. Parce que Dieu va préparer un poste pour vous. Parce que vous allez fréquenter avec Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le témoignage reprenne. Avant de sortir, prends les traités 3 jours. Donc lundi, mardi, mercredi dans la journée. Mercredi, tu prends encore une quantité que tu vas distribuer jeudi et vendredi en journée. Et vendredi, tu prends encore les traités que tu vas distribuer samedi. Ou tu prends un stock que tu vas utiliser pour distribuer pendant la semaine. Et n'aie pas honte. Tu peux aller témoigner seul. Tu restes dans un carrefour. Je vois souvent la sœur Marie le faire. Elle sort seule. Elle reste dans un carrefour. Et elle est en train de distribuer tes traités. Que le Seigneur te bénisse. Tous ceux qui font ce travail-là, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Reprenons avec ce travail. Il y a un mégaphone qui est prêt. Celui qui veut sortir avec le mégaphone, il vient seulement me dire, je sors demain avec le mégaphone, je profite, je trouve un temps pour le charger. Et comme je vous ai prêché ce matin, je vais charger ça permanemment. Donc si vous voulez sortir avec le mégaphone, vous venez seulement par le mégaphone, vous prenez vos traités. Regardez ceux qui vendent les médicaments, ils n'ont pas honte. N'est-ce pas? Je vois souvent nos soeurs qui étaient ici qui vendent les savons dans le marché. Elles vendent, elles chantent, elles dansent pour le savon. Vous voyez? Pourquoi vous ne pouvez pas aussi faire ça pour Dieu? Que vous êtes au marché. Et j'ai trouvé une là-bas un jour. Je vous assure, elle était dans cette église. Je ne savais pas qu'elle était bilingue. Et elle a une belle voix. Quand je venais, je ne savais pas que c'était elle. Elle était en train de parler en français et en anglais. Et pourtant, on a besoin de bilingue ici. Elle a vécu ici avec nous. Elle n'a pas s'est pas signalée comme une seule bilingue. Je l'ai trouvée au marché en train de prêcher. Je fais comme s'il n'est pas reconnu. J'étais avec ma voiture. J'ai bien regardé. J'ai bien regardé pour savourer. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment elle? Et elle parlait un français du British.
Donc, un bon français, l'anglais British, je veux dire. Un bon anglais, ça veut dire que je suivais, moi, ça veut dire ouais, avec des ponctuations et tout. Entre-temps, elle était dans cette église, chaque fois, elle devait croiser les bras pour écouter. Elle sortait. Mais pour le savon, elle parlait anglais et français. Elle dansait. Que le Seigneur vous aide, frère. Que le Seigneur vous aide. Maintenant, levez-vous et commencez. Même celui qui pense qu'il ne peut pas. Il y a des soeurs que j'ai programmées, les jeunes là pour l'évangélisation. Il y a une que c'est toi qui auras le mégaphone. Elle dit que papa, non. Je lui ai dit que c'est toi qui auras le mégaphone. Tu vas parler en français et en anglais. Elle a pris le mégaphone le jour-là, elle a l'air, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Mais quand elle a ouvert sa bouche, elle est rentrée contente. Elle parlait en français et en anglais, les gens l'écoutaient. Prends seulement une seule fois. Essaye, tu auras le goût. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La dernière fois que nous sommes sortis avec le mégaphone, c'est moi qui parlais. Les gens sortaient de la maison pour venir écouter. D'autres nous appelaient même. Les gens sont malades. Allons annoncer l'évangile. Acclamons le Seigneur. Allons annoncer l'évangile. On ne va plus croiser les bras. Allons sauver nos frères. Allons sauver nos sœurs. Pendant tout ce mois, je vais vous parler de l'évangélisation. Il n'y a pas autre chose à parler. Et je vais commencer à vous donner des méthodes. À partir de la semaine prochaine, des méthodes, comment vous pouvez attaquer des âmes, comment vous pouvez évangéliser, comment vous pouvez amener quelqu'un à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier le Seigneur qui nous donne la force par rapport à ce que nous avons entendu, que nous reprenons l'évangile. Alléluia. Notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tes bienfaits, pour tout ce que nous avons entendu, pour ce que tu vas faire dans la suite. Je prie, Seigneur, que cette évangélisation que nous voulons commencer amène plusieurs à toi. J'ai arrêté avec les campagnes. Depuis que tu m'as parlé que c'est la tradition, je prie, Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui je veux apprendre aux hommes à aller annoncer l'évangile et à parler de toi. Je prie, Seigneur, notre Dieu, que ta grâce se repose sur nous et que notre Dieu, nous puissions gagner les âmes. Notre Dieu, ce mois, nous voulons gagner chacun une âme pour toi. Ouvre-nous les portes, Seigneur, notre Dieu, et dirige nos pas. J'implore ta grâce au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu.